On va parler un petit peu de Jean-Marc Ayrault, ici, pourquoi pas. Que pensez-vous donc de cette nomination? Quelles sont les qualités principales de Jean-Marc Ayrault pour être Premier ministre? Et faut-il uniquement savoir parler allemand aujourd'hui pour être Premier ministre, ce qui pourrait aider certains ici? Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous l'avez appelé dans un article, à l'Express ce matin, un Fillon passé à l'eau de Javel, si je reprends les termes, un Fillon décoloré? C'est le micro qui est pas bon. Faut que tu parles plus près, je pense. Pourquoi vous l'avez appelé ce matin dans un article de l'Express un Fillon décoloré passé à l'eau de Javel? Alors, en tout cas, sa qualité première n'est pas la rapidité, puisqu'il est 6 heures et on n'a toujours pas de gouvernement. Donc, voilà. Mais bon, c'est un homme patient, il est soigneux, il est méticuleux. Donc, le tout, c'est de faire un bon gouvernement, c'est pas de le faire vite. Pour commencer par la fin, par la boutade, c'était un des sketchs du spectacle de Marc Jolivet. Entre les deux tours, comme on reconstruisait entièrement un nouveau spectacle pour les 2 soirs qui précédaient le deuxième tour, et que toute la bataille était sur qui sera Premier ministre, on avait un sketch où ils venaient tous frapper à la porte la nuit. Bonjour, c'est Manuel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est 2 heures du matin. Je veux être Premier ministre. Ah non, c'est Valérie qui s'en occupe. Prends rendez-vous avec elle. Donc on avait tout un défilé des premiers ministrables. Et Ayrault avait son tour. Et pour Ayrault, on avait inventé ce gag en disant, vous connaissez Ayrault? Alors évidemment, dans la salle à Paris, personne connaissait Jean-Marc Ayrault. Alors on disait, écoutez, c'est pas compliqué, vous prenez Fillon, vous le trempez dans l'eau de Javel, et vous avez Jean-Marc Ayrault. Ayrault, c'est un Fillon décoloré. Mais au-delà de la boutade, c'est pas tout à fait faux. D'abord, c'est un homme des terres de l'Ouest, comme Fillon. Donc, c'est des terres où on n'aime pas les angles aigus, les aspérités, les lames tranchantes. Tout se fait, non pas dans la mollesse, mais dans la modération. On peut être très dur, on peut être combattant, mais il n'y a pas d'éclat de voix. Voilà. Ça saigne pas, ça se fait au bras de fer. Et Fillon est comme ça. Fillon est tout sauf un gentil. Et Jean-Marc Ayrault n'est pas gentil. Mais on ne se fait pas remarquer. On peut se battre, c'est la politique, mais il faut rester bien coiffé. Et l'un comme l'autre, ils ont montré un art de la mèche qui est assez éloquent. Et ça, c'est plutôt une qualité pour un président qui dit « je veux rassembler, il ne faut pas diviser, il ne faut pas cliver, il faut arrêter de brutaliser la société ». Deuxième qualité de Hollande, vous l'avez dit, de Ayrault, parler allemand. Oui, c'est important. C'est important parce que le franco-allemand, le drame franco-allemand est d'abord fondamental dans notre histoire, fondamental pour l'avenir de l'Europe, donc fondamental aujourd'hui. Et Hollande a parié quand même là-dessus, en disant je renégocierai le traité, je vais expliquer aux Allemands qu'on ne va pas leur obéir. Avoir combattu Merkozy, ça oblige à être bon quand on va faire du Homère. Je préfère Homère à Mercolande, je trouve que c'est plus joli Homère, puis c'est un côté Iliade et Odyssée, donc on va voir Homère. Voilà. Ou les Simpsons. Alors voilà, alors, ça peut être Homer Simpson. Pour la bière, non, Hollande n'est pas trop comme ça. Mais si on a Homère, le vrai, le premier, on va voir si c'est la guerre de Troie, si c'est l'Odyssée avec les monstres, ou pas, ou si c'est quelque chose de plus enthousiasmant. Donc, pour que Homère soit positif, il faut donner des signes. Hier, c'était plutôt réussi, premier voyage. Même la dramatique, la foudre, il fait demi-tour, il y va quand même. Il a plutôt réussi ce moment-là. C'est des grands politiques. Et Ayrault a son mot à dire. Voilà. Le deuxième élément, en plus de Ayrault et de sa germanophonie, c'est ce qu'on aura peut-être tout à l'heure, c'est le ministre des Affaires européennes. Si Fabius est au Quai d'Orsay, l'homme du nom, qui est ministre des Affaires européennes? Un poids lourd ou quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-il rattaché à Fabius ou est-il rattaché, comme Moscovici l'avait proposé quand il avait le poste, proposé plusieurs fois à Jospin, et Jospin aurait dû l'écouter, ne serait-ce que pour embêter Chirac, rattacher le ministre des Affaires européennes, ministre plein, au Premier ministre. Donc le ministre des Affaires étrangères s'occupe du monde, sauf l'Europe, plus exactement sauf l'Union européenne. Le ministre de Bruxelles, le ministre du franco-allemand, le ministre de la Grèce, le ministre de etc., c'est le ministre des Affaires européennes directement rattaché à Ayrault. Et si vous avez un duo Ayrault qui parle allemand, X, qui est un ministre des Affaires européennes indépendant, là, ça dit quelque chose du hollandisme dans sa volonté de reconstruire l'Europe. On verra tout à l'heure si c'est ce schéma-là, et on verra très vite, dès le 23 mai, si Ayrault est à la hauteur pour ça, et est assez habile. Et puis il y a l'opinion médiatique. On va voir à la télé un type qui parle allemand couramment, avec Merkel, avec Schäuble, avec d'autres. Waouh! Ça porte l'impression d'une fluidité. Ils ne sont pas là à écouter leur traducteur, ils sont là en train de se parler, de rire, et ils parlent naturellement. Il y en a un deuxième qui parlait allemand comme ça, très bien à gauche, c'est Strauss-Kahn. Rappelez-vous, ça l'a servi. Les milieux financiers trouvaient ça bien, sérieux, les Allemands valorisaient tout ça. Donc pour une convergence économique et fiscale, pour un dialogue sur la nouvelle gouvernance de l'Europe, un type qui parle allemand avec les Allemands, c'est très important. Surtout dans une France qui, il y a 25 ans, nous obligeait, notre génération, à prendre allemand en première ou deuxième langue. Et vous, c'est fini. Avec les Allemands, vous parlez anglais. Voilà. Et si vous prenez une deuxième langue, c'est pour les plus audacieux chinois ou arabes, et pour les autres, c'est espagnol.
Donc, ça a aussi son importance. Maintenant, dernière qualité de héros, plus fondamentale, même si elle sera moins visible. Piloter, contrôler, juguler les parlementaires. Avec la réforme du Parlement de 2008, les initiatives du Parlement sont plus libres. Si vous avez le Sénat, majoritaire à gauche, plus une grosse majorité à l'Assemblée, ça va vous faire plus de 400 chevaux à tenir dans l'attelage. Là, il faut un type qui les connaisse. Et Hérault les connaît. Ça fait 15 ans qu'il connaît les députés. Il y en aura des nouveaux, mais il y aura beaucoup d'anciens. Les anciens auront les postes importants en présidence de commission. Il va les appeler en disant, dis donc, il y a 8 ans, tu étais bien content de me trouver quand tu étais menacé sur ton siège, ou quand il fallait te donner un hochet, ou quand tu voulais tel poste à l'Assemblée. Et alors là, tu ne vas pas m'embêter. Donc là, le texte, tu arrêtes. Celui-là, tu le votes. Cet amendement, tu le retires. C'est ça, le boulot d'Hérault dans les mois qui viennent. Super ministre des relations avec le Parlement. Des relations verticales. Hollande aura autre chose à faire. Il lui faut quelqu'un pour tenir le Parlement. Surtout si au Parlement, vous avez une présidente qui s'appelle Ségolène Royal, qui ne va pas se laisser faire. Une députée qui n'aura pas été dans le gouvernement, qui s'appellera peut-être Martine Aubry. Ça en fait des ennemis de Hollande au Parlement à tenir, à empêcher de nuire. Donc, ça, Hérault, cette expérience-là, elle lui a valu, à mon avis, à 80% son poste de Premier ministre.